Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end, que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme. Voilà, donc là je vais faire donc la guidance pour les énergies de la semaine prochaine, donc on sera du 21 au 27, voilà. Avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier vraiment pour l'évolution de ma chaîne. Vraiment, je suis pleine de gratitude. Voilà, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Merci pour tous vos petits pouces, merci pour tous vos petits commentaires, pour tous vos retours bienveillants, vraiment un grand merci. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, le lien vers ma page professionnelle Facebook, le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous, tout se fait directement sur le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc je préviens toujours pour les nouveaux abonnés. Ok, donc c'est parti. Alors, on va aller regarder les messages pour la semaine à venir. Donc, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Je vais aller tirer quelques cartes pour les énergies générales. Allez, c'est parti. Oups, ok. Ça nous parle de projection. Alors, pour la semaine du 21 au 27, mes guides, là, veulent parler des cartes. Autant, je crois que c'était la dernière guidance, elle ne voulait pas parler. Allez, projection. Projection. Ouais, je sens. Alors, je vais aller les chercher parce que là, le problème, c'est qu'elles... Voilà, elles vont tomber. Il y a tout le paquet qui veut tomber. Projection et rêve. Ah, ok, alors ça, c'est pas mal. Bon, bah voilà, j'étais en train de dire, je vais les chercher, mais non, en fait. Alors, j'ai quoi? Je vous les montre. Ça marche. Alors, j'ai projection, rêve. Alors, pour moi, on peut les séparer en deux. Je vous les montre. Alors, d'un côté, j'ai projection et j'ai rêve, et de l'autre, j'ai bouclier et distance. Qu'est-ce qu'on comprend avec ces cartes-là? On comprend que, vous voyez là, alors je vais commencer par ces deux-là, j'ai bouclier et distance. Bouclier, c'est besoin de se sentir en sécurité. Je me protège, je prends de la distance, vous voyez? Alors la distance, bien sûr que ça peut être une vraie distance, une distance physique, géographique, mais ça peut tout simplement être je prends de la distance pour, comment je pourrais dire? Parce que je ne me sens pas vraiment en sécurité, je me sens déstabilisée. Alors, quelle est la raison? J'en sais rien. Pour certains, on me dit que c'est par rapport à quelque chose que vous êtes en train peut-être de mettre en place pour un rêve, une projection. Donc, peut-être que, je vais prendre un exemple tout bête, vous êtes en train, je ne sais pas, de vous projeter dans un nouveau travail, dans une situation, vous faites des démarches pour trouver une maison, ce genre de choses. Là, on vous dit que vous avez besoin peut-être de prendre un petit peu de distance par rapport avec votre quotidien, pour préparer ce projet, préparer tout ce que vous êtes en train, je ne sais pas, des objectifs, des rêves, enfin, vous voyez, on est vraiment en train de préparer quelque chose. Et pour ça, ça va nécessiter, alors peut-être de se mettre à distance, je me coupe la moitié du visage, c'est pas mal. Peut-être se mettre à distance par rapport à certaines personnes, par rapport à des situations, peut-être, j'en sais rien, vous êtes en train de commencer un nouveau travail, donc vous êtes un petit peu en train de vous concentrer, enfin vous voyez, donc il y a peut-être une mise à distance par rapport aux amis, enfin voilà, ce genre de choses. Avec cette carte-là, on me parle vraiment d'un besoin de stabiliser les choses, de se sentir protégé. Voilà, vraiment en sécurité. Il n'y a pas d'autre terme avec la carte du bouclier. On est vraiment dans ce besoin, ce ressenti. Alors peut-être aussi, je ne sais pas, que pour certains, vous êtes en train de préparer quelque chose, même si ce n'est pas pour maintenant. Un voyage, un déplacement, un nouveau travail, une nouvelle formation, même si c'est dans quelques temps. Et là, vous allez déjà commencer peut-être des recherches, peut-être, vous voyez. Donc, ce n'est pas vraiment une introspection. Je vous ai beaucoup parlé d'introspection les mois précédents ou les semaines précédentes. Là, je ne ressens pas ça comme de l'introspection. Je ressens ça comme un besoin alors, oui, de se protéger, mais parce qu'en fait, on est en train de construire quelque chose. Alors, je ne sais pas si je suis très très claire. En général, vous arrivez quand même à me comprendre, même quand je sors des conneries. Voilà, donc il y a besoin... Alors, distance, oui, ça peut être évidemment, comme je l'ai dit, une mise à distance, mais peut-être aussi que c'est par rapport à une personne qui est à l'étranger ou dans une ville étrangère. Peut-être que ce projet, alors c'est un voyage, enfin, vous voyez... Pour certains, oui, il y a une vraie notion de distance. Donc, c'est peut-être, j'en sais rien, vous préparez vos vacances, enfin, vous voyez. Mais, voilà, on a besoin que tout soit bien stable, que tout soit bien sécurisé. Alors,
soi-même, bien sûr, hein, se sentir en sécurité, mais aussi par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place. En fait, il faut que tout soit carré. Voilà, donc ça va nécessiter du temps, de l'investissement, de l'énergie. Donc pour ça, on se met un petit peu à l'écart de ce qui se passe autour de nous, en fait, tout simplement. Alors ok, ça c'était les énergies générales. Je vais regarder avec la triade quels vont être les, je sais pas, les défis, les challenges, on va dire ça comme ça, pour la semaine du 21 au 27. Allez, les défis, les challenges pour les énergies générales pour la semaine à venir. Carrément retourné. On veut la paix. Bon, foutez-nous la paix. Le message, il est clair. Et je vous l'ai dit, il y a un besoin, enfin un besoin. Si pour s'investir par rapport à quelque chose, on a besoin d'avoir la paix autour de nous, d'être au calme. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressentais avec la carte du bouclier, c'est confirmé avec la carte de la paix. Alors, bon bah si ça c'est pas... Ouais, c'est un beau défi en même temps. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, mes guides, s'il vous plaît? La paix, la paix, la paix, la paix intérieure, la sérénité. Oups. Porte, c'est ça, on prend la porte. Ok, non, bah c'est bon. Ok, porte, je vous ai dit, pour certains, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle formation, un nouveau défi, un nouveau challenge, un nouveau projet, voilà. Et pour ça, ça va nécessiter de se mettre un petit peu à l'écart. Voilà, de ce qui se passe autour de vous pour vraiment vous investir. Parce que là, vous voyez, j'ai la carte de la porte. La porte, bon, on va pas se la prendre la porte. On va essayer de l'ouvrir, c'est mieux. Mais ça veut dire aussi, si on ouvre une porte, vous voyez, c'est la porte du destin. C'est j'ouvre une porte et je sais pas ce que je vais trouver derrière. Pour certains et certaines, hein, pas pour tout le monde. Donc effectivement, là, ça va nous demander d'essayer de trouver cette stabilité. Parce que vous voyez, j'ai le bouclier qui me parle quand même de protection, de se sentir en sécurité. Et là, on me parle de paix intérieure, de sérénité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être ce nouveau travail, ce nouveau projet, ce nouvel investissement, ce que vous êtes en train de mettre en place cette semaine, peut vous déstabiliser justement. Alors ça ne veut pas dire que la semaine va être comme ça. Ça veut tout simplement dire que s'il y a des inquiétudes, si par exemple vous avez une famille qui vous demande énormément, des enfants, un mari, une femme, et vous avez besoin de vous investir, là on vous dit essayez de trouver un juste milieu entre votre quotidien et le temps dont vous allez avoir besoin. Donc ça va peut-être vous demander un effort justement, voyez, pour pas être déconcentré, pour prendre le temps de faire les choses. Enfin, voyez, c'est pas simple hein, quand on a ou un boulot qui vous demande énormément, voyez, un patron, une patronne, enfin je sais pas, qui vous demande énormément d'investissement. Et là par rapport à cette autre chose, cette autre situation, et bien justement on vous dit, vous allez avoir besoin d'être au calme. Vous allez avoir besoin vraiment de vous concentrer sur tout ça. Alors, pour moi, c'est extrêmement positif parce que j'ai quand même projection, rêve et la porte, pour certains, c'est vraiment, j'ouvre la porte de mon destin. J'ai vraiment cette sensation, c'est que pour certains, ça peut être quelque chose de très important, ce que vous êtes en train de préparer. Donc peut-être une formation pour une reconversion, peut-être un projet immobilier, peut-être un projet financier, si jamais vous voulez acheter, enfin vous voyez, un grand déménagement, ce genre de choses. Là, on est vraiment, avec cette carte-là, pour moi, à la... Ouais, ce qui me vient, c'est la porte de son destin. Vous voyez, on ouvre la porte et waouh, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau, mais pour lequel on s'investit en fait. Je pense que vous allez comprendre. Donc là, on vous dit, si jamais c'est compliqué un petit peu cette semaine entre ce qu'on vous demande au travail ou la famille ou je sais pas, enfin, essayez de prendre ce temps vraiment pour vous ressourcer parce que vous allez en avoir besoin par rapport à, je sais pas, cette situation en particulier. Là, j'ai pas d'indication puisque ça reste des énergies générales, hein, donc voilà, alors je le rappelle toujours dans les vidéos, que ce soit les guidances comme ça, ou les énergies lunaires ou les taroscopes, ça reste des guidances générales. Je vous donne vraiment des informations générales, donc évidemment que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne en vous, hein. Vraiment, c'est important. Allez, on continue avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire le GG? Allez, pour la semaine du 21 au 27. Ok, bon. Alors là, il y a une mise en garde.
Alors, ça me parle de certitude, mais c'est aussi une mise en garde. Alors, on va aller regarder, avec quoi. Parce que, vous voyez, j'ai quand même aussi, à prendre un exemple. Je vais regarder après le sentimental, mais ça peut me parler de ça. Vous êtes en train, justement, peut-être vous venez de quitter quelqu'un. C'est possible, hein. Parce que là, j'ai une mise en garde, j'ai quand même bouclier, tout ça. Vous êtes en train de préparer peut-être, je sais pas, un déménagement. Je vais prendre cet exemple, que vous quittez quelqu'un. Vous voyez, on vous dit, en fait, pour trouver cette sécurité, cette protection, vous allez prendre de la distance par rapport à cette personne. Donc, peut-être que vous êtes en train de projeter, justement, un emménagement, enfin, un déménagement d'abord. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Parce que, justement, vous voulez la paix, la sérénité. Donc, effectivement, on ouvre... Effectivement, Céline. On ouvre une autre porte, vous voyez, par rapport au chemin qu'on a déjà parcouru. On a peut-être fait, je ne sais pas, un certain temps avec cette personne, dans ce travail, ce genre de choses, vous voyez. Mais pour certains, c'est vrai que bouclier me fait quand même penser à un vrai besoin de sécurité. Alors, on ne parle pas de choses extrêmement dangereuses, de situations très dangereuses, forcément. Mais vous, moi, je ne sais pas, nous, pour certains ou certaines, il y aura vraiment besoin j'ai besoin de retrouver mon cocon, en fait, vous voyez, de me retrouver, j'ai vraiment ça. Et là, pour certains, ça, c'est une mise en garde. Alors, c'est une certitude, mais c'est aussi une mise en garde. Donc, attention, la paix intérieure, la sérénité, tout ça est primordial. Un peu ce que je ressens. Alors, ok, ensuite... Parce que là, bon, ok, mise en garde par rapport à quoi? Alors, ça me parle de certitude aussi, hein. Alors, certitude, comme je vous ai dit ici, la guidance vous parle, bien évidemment. Ok, thank you. Ah, oui, il va y avoir du stress, les amis, il va y avoir quelque chose, je sais pas. La carte du rat, je l'aime pas trop. Pourquoi? Parce que ça me parle vraiment de choses qui nous rongent un petit peu. Ça fait un petit moment que c'est là, ça fait, voilà, pour certains ça va être du stress, pour d'autres ça va être des peurs, pour d'autres ça va être des petits problèmes au niveau de l'appareil digestif, voilà, des petites, comment je pourrais dire, vous voyez, quelque chose qu'on ne digère pas, quoi. Ouais. Le rat, souvent c'est ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne digère pas, on n'en peut plus et il faut que ça bouge en fait par rapport à ça. Alors bon, attention, hein, ça reste des guidances générales, donc tout le monde ne va pas avoir une semaine complètement pourrie, c'est pas ce qu'on veut dire. Mais il peut y avoir une situation dans la semaine qui va nous faire vivre ça. J'essaye toujours de prendre des précautions quand j'explique les choses, parce que déjà d'une, on n'oublie pas qu'on a toujours notre libre arbitre. Ce qui ressort dans les guidances, ça ne reste que des conseils, des énergies. Maintenant, entre ce qui ressort et ce que nous, on a décidé de faire, vous voyez, on a toujours quand même une part de libre arbitre. Mais je fais attention parce qu'il y a des gens qui prennent vraiment tout au pied de la lettre. Donc, bon, j'essaye de mesurer un petit peu mes paroles, quoi, de faire attention. Alors, ok, bon, bah, GG, t'as rien à nous dire? Allez, GG, dis quelque chose. Non. Non, il fait grève, il en a marre. GG, il veut rentrer en France. Vous voyez? GG, il veut rentrer. Allez, go! Ok, qu'est-ce que tu nous dis d'autre? Ok, bon, bah, je pense que moi, je prends mon billet la semaine prochaine. Hein. Non, bon, ok. Je plaisante, je plaisante, vous savez. Hein. Alors, pour certains, vous n'allez pas comprendre, mais parce que je suis au Maroc. Voilà, et je devais rentrer depuis 4 mois, 5 mois. Et puis bon, j'avais été bloquée. Il y a une notion vraiment de distance. Parce que là, j'ai encore la carte de mouvement, de déplacement. Donc oui, il va y avoir effectivement peut-être un grand déplacement. Peut-être que vous êtes en train de préparer un voyage. Vous voyez, là, ce qui peut me venir aussi tout de suite, c'est que, bon, bah, pour certains, c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, les confinements, déconfinements, reconfinements, bref, on a été mangé à toutes les sauces. Bah là, pour certains, ouais, vous êtes effectivement, j'en ai marre, je sais pas pourquoi je répète ce mot, en train de préparer un déplacement, un voyage que vous n'avez pas pu faire. Donc, on vous dit attention à ne pas vous stresser non plus de trop. Vous allez trouver. Pour d'autres, ça va être un déplacement par rapport... Vous voyez, je vous ai dit projection et rêve, ça peut être un travail. Peut-être que là, vous avez fait des démarches, on va vous appeler, votre candidature elle a été retenue. Donc cette semaine, il va y avoir un déplacement important
peut-être un entretien et derrière, il y a des bonnes nouvelles. Donc, si vous avez un déplacement, c'est pas non plus à l'autre bout du monde hein, pour certains, hein, c'est peut-être à 5 km, hein. Peut-être, ou à 3 heures d'avion, je ne sais pas. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de partir très loin. Pour certains, comme je disais, si vous êtes en train de chercher une maison, un appartement, un nouveau lieu pour faire construire, enfin ce genre de choses, ça fait un moment. Là, on vous dit, bon, peut-être que ça va bouger, mais vous avez besoin de toute façon de retrouver une certaine sécurité, un sentiment de, ouais, c'est ça, de protection aussi, voyez ? De toute façon, on le voit là, avec cette carte-là, il y a quelque chose qui fait qu'il faut du mouvement. Il faut que ça bouge, on ne peut plus rester comme ça. Parce que cette carte-là, bien évidemment, me parle de déplacement, de voyage, ce genre de choses. Mais pas que. C'est aussi un mouvement. Il y a une action qui est en train de se mettre en place. Je pense que vous allez comprendre. Et derrière, il y a des bonnes nouvelles. Donc, oui, ouais, vous voyez cette carte-là, c'est aussi je prends de la hauteur. Parce qu'on ne peut pas prendre l'avion et le bateau en même temps. Un peu compliqué. Donc on prend d'abord de la hauteur et ensuite après, vous voyez, on se laisse porter. Donc pour certains, ça peut tout simplement être ça. Quand je parle de mouvement de distance, je l'ai dit en plus dès le début, oui, il y a une notion de distance géographique, mais pas que. C'est aussi je prends de la distance par rapport à ce que je suis en train de vivre. Parce que sinon, je vais me stresser, je vais me ronger les ongles, voilà, ça va vraiment me prendre la tête. Et là, on vous dit, votre défi, c'est de retrouver la paix. Alors, ça va pas être du lundi au dimanche, hein, ça peut être juste quelque chose que vous allez vivre, un moment dans une journée, tout simplement, ça peut tout à fait être ça. Si, par exemple, vous avez un examen à passer, parce qu'en plus, on est aussi dans la période des examens, donc, vous voyez, il y a un déplacement important, c'est pas forcément à l'autre bout du monde, mais bon, derrière, vous voyez, bon. Voilà, si, donc je vous ai dit par rapport à tout ce qui est recherche d'emploi, donc pour moi c'est positif parce que ça, on est sur des célébrations, on fête quelque chose. Vous voyez, là, ils ont fait péter le champagne, hein, carrément, hein, donc bon, il y a quand même des bonnes nouvelles. Si vous préparez un voyage, même pour cet été, bon, l'été c'est bientôt, Céline, c'est bientôt, c'est lundi. Je crois en plus, hein, le 21, ouais. Normalement, c'est ça. Si vous préparez un voyage, on vous dit, bon, ça va peut-être un peu vous stresser, parce que c'est vrai qu'il y a des choses comme ça, c'est toujours un peu stressant, mais beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est ça. Donc, la mise en garde, on ne fait pas 50 000 choses en même temps, on fait ce qu'on peut au jour le jour. On ne se stresse pas inutilement, parce que là, on vous le redit, hein, attention au stress, les amis, hein. Donc les amis, pas de stress. Il y a point S. Bah oui, il fallait que je la fasse celle-ci. Hein. Non mais voilà, donc c'est vrai que je pèse mes mots parce qu'il y en a qui vont encore me dire encore une semaine de merde. Mais non, ça peut tout simplement être quelque chose, un truc qu'on va vivre dans la semaine. Voilà, donc ça ressort, donc je le dis. Donc voilà, vous êtes prévenus les amis. Bon, allez, maintenant, on va aller regarder le domaine sentimental, justement, avec l'améthyste Love. On va voir ce qui ressort pour cette semaine, donc du 21 au 27. Allez, pour les énergies sentimentales, pour la semaine du 21 au 27. Oui, ça peut être ça, hein. On fait des démarches, un truc qui nous... Voilà, ça nous... envie de casser l'ordinateur, vous voyez, ce genre de choses. Pas de stress. Pas de stress. Pourquoi se stresser? Dit-elle, qui a été une grande stressée pendant 35 ans peut-être. 37. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, à un moment donné, il va peut-être falloir travailler sur tout ça. Ah, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre là, les amis. Alors, t'es pas obligée de partir si loin, toi, madame? Ok, ouais, c'est ça, j'ai vraiment l'épreuve là. Là, on me dit de toute façon, et c'est ce que j'ai ressenti. Alors, pour certains, peut-être que oui, vous êtes en train de vous séparer. C'est possible. Ou il y a eu un gros conflit, vous voyez. Et là, on vous dit, je parle un peu plus fort parce qu'il y a un petit peu de passage à côté. Il y a eu peut-être effectivement une grosse, une grosse dispute, il y a eu une mise au point, une mésentente, on n'était pas d'accord, peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez, alors c'est pas forcément vivre, mais c'est ressentir
Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, mais c'est ça. Ok, alors on me dit, hein, la petite épreuve, tout ça, c'est terminé. C'est rien. C'est du pipi de chat. C'est rien du tout, voyez. Parce que là, on me parle de légèreté avec cette carte-là. Et là, on me parle d'épreuve. Donc, voyez, oui, sur l'instant, peut-être, vous savez, quand on se prend la tête, il y a une situation où, voilà, on a envie ouh, j'en peux plus, j'en ai marre. Bon, on vous dit non, on tempère quand même. On mesure un petit peu, voilà, ces émotions. Parce que derrière, j'ai quoi? Bah, j'ai des réconciliations. Alors, il y a encore une notion de mouvement hein, et de déménagement, d'emménagement avec cette carte-là. Là, on me parle d'équilibre, de joie, de paix retrouvée. La paix, ça fait 2 fois qu'on m'en parle quand même. Hein. Là, on me parle de réconciliation. Vous voyez, et derrière, bah ouais, il y a une notion de mouvement. Là, on me parle d'ouverture. Alors déjà que j'ai la porte, là, on me parle d'ouverture. Donc, vous voyez, bon, ce que je ressens, c'est que peut-être que pour certains, il y a effectivement, sur le plan sentimental, eu quelque chose. Où c'est arrivé ce week-end ou en tout début de semaine. Et en fait, cette notion de mouvement, je vais prendre un exemple plus concret encore. Alors bien sûr qu'il y a peut-être eu des conflits, tout ça, vous aviez envie de partir, enfin vous voyez. Mais là, ce que ça peut me dire aussi, c'est que, comment je pourrais dire, il y a eu une épreuve avec le confinement et tout ça. On sait bien qu'il y a beaucoup de couples qui n'ont pas pu se retrouver, se trouver. Et donc là, peut-être que justement, ce stress, tout ça, et ben derrière, il va être liquidé, j'ai envie de dire, hein, vraiment balayé. Allez, coup de tête balayette, hein, parce que derrière, j'ai des retrouvailles. Donc, et de toute façon, je vous l'ai dit, vous voyez, là c'est positif. Donc ce que je ressens, c'est que s'il y a des couples qui ont été séparés ou qui, bon, peut-être avaient envisagé, j'en sais rien, suite à une grosse dispute, vous voyez, ce genre de choses, on me dit non, là il y a du mouvement, il y a un déplacement, donc vous allez vous retrouver. J'ai 2 fois la carte du mouvement, donc ça peut me dire aussi que pour certains, vous allez organiser, alors ça va peut-être pas être ce week-end, mais vous allez peut-être l'organiser, vous voyez, je sais pas, un petit repas, vous allez peut-être vous voir, enfin ce genre de choses, vraiment. Parce qu'on me dit là, il y a un choix qui est fait, qui va être fait, par rapport à quelque chose qui a été vécu émotionnellement comme une épreuve. Donc oui, ça peut être des couples, là je parle pour les couples, hein, vous l'aurez compris, pour des couples qui se sont séparés mais géographiquement, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et pour certains, parce que je parlais de travail et tout ça, ça peut me parler de quelqu'un qui doit s'absenter pour le travail, pour la famille, pour ce genre de choses. Vous voyez, une situation qui n'a rien à voir avec le couple. Et en fait, eh ben, ça va être vécu un petit peu comme une épreuve quelque part, vous voyez, pour le couple. Alors qu'on me dit, mais non, enfin, bon, vous voyez, je vous l'ai dit, attention au stress, mais ça va pas durer longtemps parce que derrière, j'ai des bonnes nouvelles. Et là, on me le dit, vous retrouvez vite un équilibre, j'ai des retrouvailles, des réconciliations. Là, il y a une notion de mouvement, d'emménagement. Si par exemple, il y en a un des deux qui a trouvé un travail assez loin, je prends encore un autre exemple, et bah du coup, là, on vous dit, bon, bah oui, au début, ça va être un peu compliqué, mais finalement, vous allez trouver des solutions. Et peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez prendre la décision de déménager. Vous voyez, il y a encore une notion de mouvement, de distance. Ça peut tout à fait être ça. Dans tous les cas, s'il y a eu des conflits, s'il y a des conflits lundi, mardi, parce pour moi, on est en début de semaine sur les conflits, les petites choses qui peuvent un petit peu chagriner, tout ça. Parce que ça me parle d'épreuves, mais de difficultés. On en a tous les jours, hein, des difficultés. Donc évidemment, si on vit un problème même à côté du couple, le couple, forcément, il empathie, puisque voilà, on est avec les personnes au quotidien, donc, ou en tout cas, on partage au quotidien. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, pour les personnes qui sont en couple, je vois plutôt des réconciliations. Et surtout, je vois des projets, parce que j'ai projection et rêve, hein, on ne l'oublie pas. Donc ça peut être des projets qu'on est en train d'organiser, peut-être. Hein. Voilà, pour le couple. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a eu un terme de mis à une relation. Pour moi, quand je parle là de ces célibataires-là, voilà, vous n'êtes pas célibataire depuis, je sais pas, des années et des années. Ou si c'est le cas, c'est parce que vous vous êtes séparés, mais encore une nouvelle fois, pas par manque d'amour, pour plein d'autres raisons, mais pas pour un manque d'amour. Et derrière, j'ai des réconciliations. Donc pour les personnes qui se sont séparées ou disputées, enfin vous voyez, même avec un ex ou je sais pas, ouais, ça me parle d'un ex quand même, hein, parce que là on parle quand même de retrouvailles. Donc voilà, alors je sais pas si pour vous c'est une bonne nouvelle, je sais pas. Il y a quand même cette notion de retrouvailles.
on a trouvé un équilibre. On fait tout pour trouver un équilibre. Vous l'aurez compris, hein. La paix, la porte, la personne revient dans votre vie ou vous revenez dans sa vie, hein. C'est possible, hein. C'est pas toujours à l'autre, aux autres de faire les premiers pas. Mais peut-être que tout simplement, bah, vous prenez de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé, les conflits que vous avez ou les épreuves que vous avez dépassées, traversées, ainsi de suite. Et donc là, vous faites un choix pour ne plus revivre ces épreuves et vous vous donnez l'opportunité de reprendre une relation avec cette personne. Voilà. Alors, j'ai encore un autre message parce que ça me parle quand même de mouvement, d'emménagement, de déménagement. Donc, pour certains célibataires, je pense que, bon, je ne sais pas si c'est le célibat ou si c'est une ancienne séparation, même très, très, très ancienne. Et là, on vous dit, moi, ce que je comprends, c'est que où vous cumuliez, ah, ça y est, je refais mes guillemets. Vous... ouais, bref, entre parenthèses, ouais, on me l'a proposé, mais ça n'a pas le même charme quand même, hein, c'est faire les petits, hein, ouais, ok, on se comprend. Ce que je veux dire, c'est que où le célibat vous a vraiment pesé, ou une ancienne séparation, mais même il y a très longtemps, hein, vous avez vécu quelque chose comme, je sais pas, une épreuve, peut-être une blessure que vous n'aviez pas réussi à guérir. Il y a des choses que dont vous avez peut-être mis du temps à vous libérer, tout ça. Bon, il peut y avoir encore des petites choses avec ça. Et là, on vous dit, en fait, avec la carte de l'équilibre, guérison, calme, paix, bon, il y a quand même une notion de, c'est bon, les blessures, je commence à bien travailler dessus depuis un moment. Je ressens que cet équilibre arrive. Bon, il y a encore des petits chouïas, là, hein, en début de semaine, mais malgré tout ça, voilà. Et peut-être que pour certains, cet équilibre va passer par un projet de déménagement. C'est possible. Et du coup, on ouvre une nouvelle porte, vous voyez, on prend un nouveau chemin de vie. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr que si. On est un peu connectés quand même, hein. Même quand moi je ne suis pas très claire, de toute façon, vous me comprenez à chaque fois. C'est ça qui est génial. Voilà, parce que vous voyez cette carte-là, oui, il va y avoir un petit peu de stress. Mais comme je vous ai dit, derrière, il y a une notion de mouvement et de bonnes nouvelles. Donc peut-être que pour certains célibataires, il y a une vraie notion de je quitte cet endroit parce que voilà, j'ai envie de clore ce chapitre, de terminer vraiment, d'archiver le dossier, quoi, vous voyez. Et du coup, je me réconcilie avec moi-même, avec l'amour, mais pour ça, j'ai aussi besoin d'avancer, peut-être, ouais, c'est ça, parce qu'il y a quand même une notion de mouvement, d'emménagement, tout ça, donc pour certains, ça peut être ça. Donc si vous êtes célibataire, je pense que vous allez faire un choix, mais peut-être personnel, parce que tout ça, vous en avez marre, donc ouais, ça va être une semaine peut-être où vous allez accélérer les choses, vous voyez, dans la matière. C'est possible. Ok, donc on va terminer les amis, juste avec un petit message du petit oracle des anges. J'avais envie de terminer avec cet oracle-là. Allez, le mot de la fin. Pour la semaine du 21 au 27, il y en aura 2. Oh, 3 même. Oh, c'est beau. Le premier que j'ai vu, c'est amour. Top, hein, quand même. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bon. Oui, alors des fois, on a beau être dans l'amour, bon, on est quand même un petit peu aussi dans notre ego, hein. Logique. Donc, je dis ça parce que là, bon, il y a des épreuves, il y a quand même des choses, voilà. Bon, évidemment, on ne vit pas au pays des bisounours où tout est parfait, on est dans l'amour tout le temps. Bien sûr que non, des fois, on vit des choses aussi, c'est pour ça qu'on s'est incarné, hein. Donc là, même si on ressent de l'amour pour cette personne, pour cette situation, ça peut être un travail qui vous plaît, que vous allez adorer faire. Enfin, vous voyez, il y a vraiment, on fait les choses avec son cœur et avec clairvoyance. Et pour d'autres, en route pour l'aventure, on ne résiste pas à l'appel de Banga. Ça faisait longtemps celle-là. Et ouais, et alors j'ai clairvoyance aussi, ça c'est top. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Ok, sens une douce brise te traverser, la paix est là. Alors la paix, si vous ne l'avez pas compris les amis, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Oh, j'en ai la chair de poule. Ok, clairvoyance. Donc là, on vous dit amour, clairvoyance, l'aventure. Non, je ne vous refais pas Banga. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une vieille pub des années 80, je crois. Ouais, je sais, ouais.
Pourtant, j'ai éteint ma télé depuis 6 ans. Alors, l'aventure, on vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bon. Ok, je vais pas développer, c'est ce que je vous disais tout de suite. Parfois, bon, oui, il y a des moments où on ressent que c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, ce qu'on va vous dire, si vous ressentez une petite complication, voilà, essayez de voir les choses ni complètement noires, ni complètement blanches. Noir, blanche, c'est mieux. Il y a voilà, les couleurs intermédiaires, il y a tout ce qui se passe autour avec la magie de l'amour, avec on ouvre son cœur, vous voyez tout ce qu'on est capable de faire, on nous donne plein de trucs comme un alchimiste, hein, du métal, du machin, du truc, hop, et puis en fait voilà, et on fabrique quelque chose avec ça, on fabrique quoi? On fabrique l'amour. Donc je trouve ça beau en fait. Oh là là, ça va être une belle semaine. Et ben moi je vais vous souhaiter justement une très belle semaine les amis, prenez soin de vous. Et je vous fais des gros bisous du Maroc. Bisous bisous.